Bonjour mes amis, je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui pour ce temps qu'on partage la parole à Dieu dans la langue française. C'est comme les Cajuns parlent. Et je vais vous dire aujourd'hui que c'est tout le temps bon à parler le français. C'est qu'on n'a pas un tas l'opportunité de parler français avec un tas du monde, mais des fois on rencontre un ou deux qui comprennent le français, qui parlent le français. Alors, on prie qu'à ce temps ici, quand on partage la parole à Dieu, que Dieu va nous guider, il va nous aider à comprendre. Je suis pasteur Landry, le pasteur de l'église Pointe de Vie à Clocheville, Louisiane. Je souhaite que vous venir et visiter euh, pour rendre les louanges à Dieu un de ces jours. On est là chaque dimanche matin à 10h30 et on vous invite à venir et partager avec nous autres un temps de louange. Alors, je vais vous partager aujourd'hui l'histoire d'un petit homme, un homme moyen, un homme qui n'était pas trop haut avec sa vie. Il avait arrivé à une bonne pointe de sa vie. Il avait un tas de l'argent et il a commencé après entendre après de Jésus. Il avait peut-être des amis qui connaissaient Jésus et peut-être qu'ils avaient euh, dit à lui ça que Jésus était prêt à faire et ça qu'il pouvait faire, ce qu'il aurait pu faire dans sa vie à lui-même. Alors, son nom est Zacchae. Alors, allons lire son histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 19. On va lire avec la première verset jusqu'à la 10e. Alors, écoute ça que la parole de Dieu nous dit. Ça nous dit que Jésus entra dans la ville de Jéricho et là, traversa. Il allait de Jéricho, il allait à Jérusalem. Alors, dans le deuxième verset, il dit il y avait là un homme nommé Zacchae. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche, la Bible nous dit. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de tout le monde qui était là. Alors, parce que il était petit dans sa hautesse, il n'était pas joliment haut. Alors, dans la quatrième verset, la Bible nous dit que alors il a couru en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et il appelait Zacchae. Il dit, Zacchae, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je vois aller loger aujourd'hui. Alors Zacchae s'est dépêché de descendre et reçu Jésus avec joie. Alors, quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà, qu'est-ce qu'il va loger chez ce pécheur? Il n'aimait pas ça, que Jésus allait à la maison d'un pécheur. Alors, dans la 8e verset, ça dit, mais Zacchae se présenta devant le Seigneur et il lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Et Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient
4, 2. Allons prier. Notre Père, on te remercie pour ta parole. On demande aujourd'hui que tu vas parler à notre cœur et tu vas nous aider à comprendre ce que ta parole veut dire à nous autres. Et aujourd'hui, notre Père, on continue à prier pour tout le monde dans la communauté, que ça va bien avec eux. On prie pour eux qui est malade, on prie pour eux qui est troublé dans leur cœur ou dans leurs pensées. Donne à eux la paix que justement toi qui peux donner. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, imagine-toi un homme dans un village qui était très, très riche. Il collectait les taxes, les impôts. Et puis, imagine-toi, tout le monde dans ce village le haïssait parce qu'il comptait un traiteur, parce qu'il croyait qu'un homme qui travaillait pour les Romains dans ces jours-là était vraiment un traiteur. Il avait abandonné la vie des Juifs, il avait abandonné son monde et puis il avait pris avec les Romains. Et les Juifs haïssaient les Romains. Ils voulaient se défaire de eux. Et en fait, les Juifs croyaient aussi que Jésus allait être lui qu'il allait se ramasser une armée et puis aller contre les Romains et se défaire de eux. Mais on connaît que dans la Bible nous dit que Jésus est devenu pour une différente affaire. Il n'était pas là pour amasser une armée, il n'était pas là pour se battre avec les Romains, il était là plutôt pour se battre avec le diable. Le diable croyait que Jésus, il pouvait se défaire de Jésus. Il croyait que si il pouvait le tuer ou se défaire de lui, il allait être fini avec Jésus. Mais une affaire que le diable ne connaissait pas est que le Père a envoyé son Fils Jésus qui donne sa vie dessus la croix. Et en travers sa mort dessus la croix, il allait sûrement faire combat avec le diable, mais aussi il allait se défaire de lui, parce que Jésus est devenu pour donner sa vie dessus la croix, que nos péchés peuvent être pardonnés. Et par sa mort, par son sang qui est coulé dessus la croix, il a fait ça pour nous autres. Mais ça qui a fait ça complet, c'était que Jésus a été mis dans un tombe pour 3 jours, il était là, et 3 jours plus tard, il n'était pas là, parce qu'il a été ressuscité. Alors, c'est comme ça que c'était. Mais les Juifs se croyaient que Jésus ne devait pas se mettre ami avec eux qui étaient contre les Juifs. Et ça, c'était vraiment les Romains, mais aussi eux qui travaillaient pour les Romains. Et ce petit bout d'ici, Zaché, collectait les taxes de le monde. Et puis, il y a plein de fois, je m'imagine, qu'il prenait avantage de ça. Et il ramassait plus qu'il devrait. Et puis tout le monde haïssait les collecteurs de les taxes. Et ils ne les voulaient pas dans leur village. Mais chaque village avait un qui ramassait la taxe et il était là dans le village. Alors, n'oublie pas que un des disciples à Jésus était un qui ramassait les taxes aussi. Et quand Jésus l'a rencontré, il l'appelait et il a venu et il a commencé à suivre Jésus. Et peut-être que c'était lui qui avait dit à Zaché de Jésus. Peut-être que c'était lui qui avait rendu témoin à Zaché pour lui dire qu'est-ce que Jésus était prêt à faire, qu'est-ce que Jésus pouvait faire
dans sa vie aussi. Alors, Jésus est rentré dans le village. Zaché voulait le voir, mais il y avait du monde qui était au long de la rue. Et il ne pouvait pas regarder parce que de eux. Alors, il s'est décidé qu'il allait trouver un petit bois qui allait supporter, et puis grimper le bois, et puis espérer que Jésus vienne en route. Et c'est ça qu'il a fait. Il était là, il a couru, la Bible nous dit. Et il a couru là-bas, il a trouvé le petit sycomore, et il a grimpé en dedans. Il n'était pas trop haut, peut-être 5-6 pieds, assez haut qu'il pouvait voir par-dessus les têtes de le monde qui était là. Alors, quand Jésus est devenu, Jésus arrêtait et il a regardé dans le bois et il a vu Zaché et il dit à lui, Zaché, débarque de ce bois parce que je vais à ta maison aujourd'hui. Et Zaché s'est dépêché, il a débarqué du bois et puis là, il a été avec Jésus à sa maison. Il a préparé du manger, il a servi, ils ont assis ensemble. Et puis là, je m'imagine que Jésus a commencé à parler à Zaché et commencé à dire à lui, ça que peut-être son ami avait déjà dit. Il a dit à lui qu'il était là pour emmener la bonne nouvelle pour toute l'humanité, pour tout le monde, que peuvent être sauvés. Tu vois, dans la 10e verset, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus. Qui c'est qui est perdu, mes amis? Je veux te dire que toute l'humanité est perdue parce que de le péché. Tu vois, dans Genèse chapitre 3, on connaît que là, c'est Adam et Ève qui a désobéi Dieu, et puis ils ont réalisé qu'ils avaient fait ce qu'ils ne devaient pas faire, et ils ont essayé de se trouver du linge, et puis se cacher. Et dans l'après-midi, quand Dieu est venu marcher dans le jardin, il a vu que Adam et Ève n'étaient pas là, et il appelait Adam, où t'es? Adam et Ève étaient cachés. Ils ne voulaient pas que que Dieu les voie dans le jardin parce qu'ils connaissaient qu'ils avaient désobéi, ils avaient péché. Alors, Adam, après un moment, a dit, on est ici. Oui, c'est parce que dans le péché qui est dans notre cœur, c'est parce que de ça qu'on fait, parce que de la vie qu'on vit, qu'on connaît mieux, et on vit comme ça parce que de le péché qui est dans notre cœur. Et mes amis, c'est qu'on ne peut pas se défaire de ce péché, notre-même. Il n'y a pas rien qu'on peut faire pour ça. On peut dire pardonne-moi, on peut confesser, on peut dire toute espèce d'affaires. Et tu vois, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de faire des bonnes choses. On essaie d'être une bonne personne. Mais toujours le péché est là, dans notre cœur. Et la seule chose qui peut se défaire de nos péchés, c'est que Jésus est mort dessus la croix et qu'on se réalise qu'on est des pécheurs et qu'on connaît que Jésus lui-même est mort dessus la croix pour nous autres et qu'il nous offre le pardon de nos péchés. Et quand on confesse à Dieu qu'on est un pécheur, et quand on demande à Dieu pour le pardon de nos péchés, et on dit à Dieu qu'on veut que Jésus vienne dans notre cœur et dans notre vie. Et on est né de en haut. On est une nouvelle personne. Alors, c'est ça que Zaché cherchait.
il connaissait que la vie qu'il avait n'était pas complète et allait jamais être complète. Il a cru que peut-être, oh, tout cet argent que j'ai, ça va me donner la paix. Mais ce n'est pas l'argent, mes amis, parce que il y a tellement de monde qui a plein d'argent. Il a des grosses maisons, il a des chars, il a tout ce qu'il veut. Et ils n'ont toujours pas la paix à Dieu. Ils ne sont toujours pas complètes. Ils connaissaient qu'il y a toujours, tout le temps, quelque chose qui manque dans leur vie. Toutes ces affaires qu'ils ont, tout ça qu'ils ont accompli dans leur vie, va jamais rendre la paix et la joie à Dieu dans leur cœur. Et ils vont tout le temps avoir quelque chose qui leur manque. Alors, c'est ça que Zaché cherchait cette journée-là. C'est pour ça qu'il a grimpé dans le bois, parce qu'il souhaitait que peut-être qu'il pouvait voir Jésus. Et peut-être que Jésus allait le voir à lui et dire à lui, viens, Zaché, je vais à ta maison. Et c'est ça qui arrivait. Tu vois, Jésus est tout le temps après nous chercher. Quand on est perdu, il vient à nous autres. Et il essaie de nous convaincre qu'on a besoin de lui. On a besoin à lui pour cette nouvelle vie. Et si on tourne notre vie à lui, si on confesse qu'on est des pécheurs, et si on dit à lui, Jésus, je connais que c'est toi qui es mort sur la croix pour moi, on peut accepter Jésus. La Bible nous dit que si on confesse avec notre bouche et qu'on croit dans notre cœur, on peut être sauvé. Romains chapitre 13, la 10e verset. Alors, Dieu nous dit qu'on peut être sauvé au travers de Jésus. Et je m'imagine que c'est ça que Zaché croyait, que peut-être Jésus allait le voir à lui, et peut-être que Jésus allait offrir à lui ce qu'il avait attendu de ses amis. Peut-être que dans ta vie à toi-même, il y a quelqu'un qui t'a dit une journée, tu connais, Jésus peut changer ta vie. Et peut-être qu'ils ont rendu témoignage à toi, témoin, peut-être qu'ils ont dit à toi ce que Jésus avait fait dans leur vie, et tu as dit, ah, c'est pas pour moi. Mais mes amis, je veux te dire que jusqu'à le temps que tu dis, c'est pour moi, tu vas jamais avoir la paix à Dieu. Alors, il faut qu'on vienne et qu'on confesse qu'on a besoin de le pardon à Dieu et qu'on a besoin de Jésus dans notre vie. Alors, il peut changer ta vie si tu le laisses. Il peut faire une différence dans ta vie si tu le laisses. Car regarde à Zaché. Jésus dit, Zaché, dépêche-toi, descends de ce bois, viens, je vais à ta maison. Et puis là, ils sont ici et Jésus a commencé à parler. Et il y a quelque chose qui arrivait dans le cœur et dans la vie à Zaché. Pourquoi? Comment ça fait que je dis ça? Alors, regarde à ce qui arrivait à ce moment-là. Après qu'ils étaient assis, mangeaient, et Jésus avait parlé, Zaché avait été convaincu dans son cœur que Jésus était vraiment le Sauveur et le Seigneur. Et il s'est soumis à Jésus. Il a reconnu que Jésus était son espoir, que Jésus était ça qu'il avait besoin dans sa vie. Et alors,
il s'est soumis à Jésus. Et puis là, ça qui arrivait après, c'est ça qu'on voit qui est la différence dans la vie d'une personne. Parce que quand on vient à Jésus et on l'accepte comme notre Sauveur et notre Seigneur, notre vie est changée. Ça commence ici, on commence à penser différent parce qu'on connaît ce qui est dans notre cœur. Et puis, quand on confesse que Jésus a donné sa vie pour nous autres et on l'accepte, il commence à changer notre vie. Regarde ce qui est arrivé avec Zaché. Zaché a descendu du bois. Il était là et Jésus a rentré à sa maison. Et puis là, quand Zaché s'est présenté devant Jésus, la Bible nous dit qu'il a dit à Jésus, il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Imagine-toi, un homme qui est riche, un homme qui n'a pas besoin de rien du tout, un homme qui vit pour son argent. Il avait collecté un tas d'argent à travers les taxes pour les Romains et aussi pour lui-même. Et puis là, tout d'un coup, son cœur est changé et il dit à moitié de ça que j'ai, je vais donner. Je me rappelle qu'il y avait un jeune homme qui est devenu à Jésus un jeune. Il dit, Jésus, qu'est-ce que je devais faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, regarde les commandements. Regarde les commandements. Et il dit à Jésus, quel? Et Jésus, il l'a nommé. Et puis, ce jeune m'a dit, ah, mais j'ai gardé ça de ma jeunesse, toute ma vie. J'ai regardé les commandements à Dieu. Et puis là, Jésus dit à lui, il dit, prends ce que tu as, vends-le et donne-le et viens et suis-moi. Pas lui. Il a baissé la tête et il a marché. Jésus dit, oh, combien dur que c'est pour un homme riche qui rentre dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus voulait dire, c'est comment c'est qu'un qui regarde à son argent, sa source de paix et sa source de sécurité. Il dit, si un homme, cette personne regarde à son argent comme cela, il dit, il n'y a pas d'opportunité qu'ils peuvent être sauvés. Parce qu'il faut mettre ça au côté et dire au Seigneur, c'est à toi, Seigneur, que j'ouvre mon cœur et je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est bien évident dans la vie de Zaché que son cœur était changé. Sa vie était changée parce qu'il dit, à moitié de ce que j'ai, je vais donner aux pauvres. Ah, aussi, écoute ce qu'il dit. Il dit aussi, il dit, si j'ai pris trop d'argent, tu connais qu'il avait pris trop d'argent. Il était le collecteur de taxes. Oui, il était le IRS. Tu connais, parce que ça c'est. Et il dit, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome et l'Exode, la Bible nous dit que si un Juif avait été attrapé après voler de quelqu'un, il faudrait qu'il paye double ce qu'il avait volé. Et la loi était bien claire. Si tu avais pris quelque chose de quelqu'un, il fallait que tu repayes des fois à 4 fois. Et puis, c'était comme ça que c'était. Et ici, on voit que Zaché connaissait la loi.
Il avait étudié, il était élevé, un juif, comme tous les autres, alentour dans son village de Jéricho. Et il était là, il connaissait ça. Et il connaissait que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Il avait péché contre les autres par prendre de trop de taxes de eux. Et il avait négligé les pauvres dans le village. Il y avait un homme pauvre qui marchait, il ne regardait pas à eux. Il y avait une femme avec ses enfants pauvres, avec des besoins. Ça ne tracassait pas Zaché. Ah, mais là, quand son cœur est changé, on voit qu'il commence à dire, ah, il faut que je me tracasse de les pauvres. Il faut que je fasse ça qui est bien à eux, que j'avais pris l'avantage de. Oui, sa vie était changée, mes amis, parce qu'il avait rencontré Jésus. Et c'est que vous avez rencontré Jésus, et c'est que tu connais qu'il te cherche. Tu vois, Zaché croyait que c'était lui qui cherchait Jésus. Mais la vérité est que Jésus était prêt de le chercher à lui. Jésus a été à Jéricho pour chercher Zaché, que Zaché peut connaître la nouvelle vie, la vie éternelle. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu te cherche à toi, mes amis. Il connaît la unité, il connaît la qualité de homme que tu es, ou femme, excusez-moi, ou la qualité de jeune personne que tu es. Ça ne fait pas de différence. Qu'est-ce que tu t'appelles et où ce que tu es? Jésus te cherche. Et il te cherche pour te donner quelque chose de bon, quelque chose qui va changer ta vie. Il te cherche pour te donner une nouvelle vie. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver eux qui est perdu. Tu vois, la vérité est que si tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu es perdu. Et c'est que tu n'avais jamais allé quelque place dans le forêt, dans le bois, dans les bois, et que tu es là et tu marches et tout d'un coup tu t'aperçus, je ne connais pas où je suis, et tu es perdu. Et tu peux marcher, tourner, aller autour et autour, et tu es toujours perdu. Jusqu'à que tu attends quelqu'un appeler ton nom. Hey Norris! Et puis là, tu te réalises que, ça c'est la direction, ça c'est là où je devais aller. Et je veux te dire, mes amis, que Dieu est prêt à appeler ton nom. À ce moment ici, si tu t'appelles Norris, si tu t'appelles Maurice, si tu t'appelles Jean, si tu t'appelles Jacques, si tu t'appelles Pierre, ça ne fait pas de différence. Il connaît ton nom et il est après prêt à appeler ton nom. Et mes amis, si tu es homme en avant de Dieu, justement, baisser la tête et dire à Dieu, je suis perdu, je suis un pécheur, j'ai besoin le pardon de mes péchés. Et je connais Dieu que tu as envoyé Jésus pour payer le prix de mes péchés. Et j'accepte Jésus à mon cœur, de ma vie. Et mes amis, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, si tu dis avec ta bouche, tu dis à Dieu, ça qui est dans ta tête, Dieu, j'ai besoin de Jésus. Et tu l'acceptes, mes amis, il peut changer ta vie. Parce que
Regarde ce que Jésus a dit pour Zaché. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils de Abraham. Ça, c'était à dire à tous eux qui étaient là, dans la maison cette journée-là. La vie à Zaché est changée parce qu'il s'est réalisé qu'il était un pécheur et il a accepté Jésus dans son cœur et dans sa vie. Et sa vie était changée. Mes amis, est-ce que tu as besoin d'être changé dans ta vie? Est-ce que vous avez besoin d'être sauvé? Est-ce que vous avez besoin de le salut à Dieu à travers Jésus? Alors, allons baisser la tête pour un moment. Et avec les yeux fermés, pense à ce moment ici. Si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, il peut te donner cette nouvelle vie, mes amis. Et prie avec moi. Dieu, j'ai besoin de cette nouvelle vie que tu promis dans ta parole. J'ai besoin que Jésus vienne dans mon cœur et qu'il me pardonne de mes péchés et qu'il me donne cette nouvelle vie. J'accepte ton pardon, j'accepte que Jésus est vraiment le sauveur de toute l'humanité et je veux qu'il soit mon sauveur aujourd'hui. Merci pour ça, Dieu. Dieu, je te remercie aujourd'hui pour tous eux qui répondent aujourd'hui à ton invite, à eux qui ont invité Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Je prie, Dieu, que tu vas les bénir et que tu as donné à eux, Dieu, la connaissance de ta paix et de ta joie, parce que Jésus a vraiment changé leur cœur et leur vie. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Mes amis, la vie à Zaché était changée parce qu'il a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Quelqu'un y avait dit, et Jésus même il a dit ce qu'il avait besoin. Et il a répondu à Jésus. Et c'est que quelqu'un vous avait dit de Jésus, peut-être aujourd'hui, la première fois que vraiment vous avez entendu la bonne nouvelle, que Jésus t'aime et il veut te changer ta vie. Et si c'est vrai, et vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, alors, vraiment le plaisir de me laisser savoir. Et juste pour aimer ici, dans les commentaires, que tu avais accepté Jésus et que ta vie était changée. Et donne-moi ton nom. Et puis c'est tout. Je veux prier pour toi. Et je connais que Jésus peut vraiment te donner sa joie et sa paix si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et puis que le message vous avait aidé aujourd'hui à connaître plus bien la paix et la joie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Landry qui vous dit au revoir aujourd'hui et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde sauf dans ces jours ici. Au revoir.